Moi, c'est Lydie Marat, c'est directeur Parc national naturel unité de forêt des pins. Pour l'équipe là, nous avons un personnel autour de 5 personnes et environ 3-4 techniques. Un directeur, un assistant technique, plus un responsable filière au boisement. Et puis, nous deux conseils avec le conseil de gestion du parc. Le conseil de gestion du parc, là, c'est une structure qui est là pour formaliser la participation de la population locale dans la gestion du parc. Et ici, nous avons une cellule de gestion qui est composée de la direction du parc et conseil de gestion du parc et ajouté avec un effectif de 32 hommes et femmes qui mobilisés, qui déployés dans la forêt, qui fait la surveillance, qui est rattaché surtout à la direction du parc. Alors, Parc national et unité 2 forêt des pins a dit lié sur un territoire de 14 000 hectares, lié sous deux départements, le département de l'Ouest et le département du Sud-Est. Alors, pour le département de l'Ouest, là, il y a 3 communes. C'est Croix-des-Bouquets, c'est Gantier, Fonverette. Et pour le département Sud-Est, c'est commune de Belance et commune de Gangosier. Le noyau central du parc, il y a environ 7 sections communales qui sont concernées par la gestion parc là. Alors 7 dans le noyau central et 4 sections dans la zone tampon. Ça fait environ 11 sections communales qui sont concernées surtout par la gestion du parc. Et alors lorsque le parc là pas vraiment délimité, nous travaillons surtout dans une tranche d'altitude de 1500 mètres jusqu'à 2674-2680 mètres d'altitude, qui c'est sommaire, c'est le pic Lassel. Mais forêt elle-même, nous avons une espèce Pinus occidentalis là, qui c'est l'espèce dominante. Mais à part l'espèce dominante là, il y a l'autre espèce non capable de dire codominante. Par exemple, il y a le bois tremblé, il y a le maobal, il y a l'autre espèce latifolié, il y a le genévrier d'Ekman, ou bien non scientifique là c'est Juniperus ekmani, et qui trouvé comme nous capables de dire espèce patrimoniale du parc. Ça les trouvé uniquement à l'unité 2 forêt des pins. Et entre 2015-2016, nous avons recensé environ 7 sujets. Et quoi gagnons qui attaqué, nous avons environ 6 sujets. Mais à travers appui que Direction Parc là, les bénéficiaires de la coopération suisse, gagnons un effort de reproduction de certaines espèces, nous capables de dire patrimoniales, natives, médicinales qui a fait un essai de reproduction de ces espèces en façon pour nous capables de conserver, protéger l'espèce patrimoniale, les espèces emblématiques du parc. Alors, il n'y a pas seulement les espèces végétales au niveau du parc, il y a également des espèces animales qui nous capables de dire qui ont d'importance capitale. Par exemple, le caleçon rouge. Le bec croisé d'Hispaniola, c'est des espèces, nous capables de dire les effets de destruction de forêt, espèces ça ont parti, mais qu'on est là, on commence à un retour de ces espèces qui a retourné parce qu'ils ont senti habitat plus ou moins protégé, ils ont senti moins menacés pour l'instant. Forêt des pins est stratégique pour l'État haïtien. Il est stratégique dans le sens que c'est les chita sur un château d'eau et un bassin versant, nous capables de dire qui a alimenté des principales rivières sous le département de l'Ouest. Par exemple, nous capables de parler de la rivière Grise, nous parler de la rivière Blanche. Ils prennent naissance à partir de l'unité 2 forêt des pins. Dans le sud-est, il y a la rivière, la cascade Pichon. La cascade Pichon est une rivière importante qui pour
pour communauté commune Belance, un peu dans la commune Gangosé. Et de toute façon, il prend naissance à partir de l'unité de Forêt des Pins, parce que nous capables de dire, c'est la zone de recharge, c'est la zone de recharge hydrique. Elle dit toute la pluie qui tombait au niveau de l'unité de Forêt des Pins, elle dit les eaux infiltrées, c'est eux-mêmes qui apparaissent sous sol, dans la plaine du cul-de-sac, qui permettent que la plaine du cul-de-sac joigne de l'eau dans le sous-sol. A dit naissance là les sorties de l'unité de Forêt des Pins. D'où a dit protéger l'unité de Forêt des Pins, c'est protéger tout ça qui est en termes d'infrastructure qui est situé en aval, soit dans la plaine du cul-de-sac, soit qui est situé au niveau de Fond-Verrette, a dit pour éviter les catastrophes, l'autre bagage qui est capable de gagner, et même Mapou, ça veut dire quantité, c'est Forêt des Pins qui protège ces zones qui situées en aval. Ça veut dire protection Forêt des Pins est d'une importance capitale. Et en termes de biodiversité, Forêt des Pins est située dans le massif de la Selle. Massif de la Selle est considéré comme deuxième zone clé de biodiversité à travers une étude qui était faite en 2010 lorsque tu as implémenté un projet de fonds de partenariat pour l'écosystème critique qui c'était CEPF. Ça veut dire qu'on travaille comme ça qui était fait dans le pays pour identifier les zones clés de la biodiversité. Ça veut dire Forêt des Pins l'irrité deuxième zone clé de la biodiversité. Et la première zone, c'est Pac-Macaya. Une disparition de Forêt des Pins a impliqué, on a dit destruction premièrement, toute population qui est située en aval. A dit population de Mapou, population de Fond-Verrette, même population de Port-au-Prince, surtout si nous prenons la plaine du cul-de-sac. Ça veut dire si nous regardons toute grande infrastructure qui est érigée et des infrastructures d'importance, ça veut dire si Forêt des Pins pas protégée, c'est que toute infrastructure ça est appelée à détruire. En termes de conservation d'espèces, en termes de protection de toute population, par exemple, et Noyau central, Forêt des Pins mélangée avec zone tampon, on a une population de 60 000 personnes. Ça veut dire ça c'est de manière directe 60 000 personnes. Mais si nous extrapolons l'importance Forêt des Pins, d'ailleurs c'est le plus grand couvert forestier du pays. C'est comme si nous sommes capables de dire c'est le poumon national. Ça veut dire en termes de réservoir d'oxygène, tout ça. Ça veut dire le pays, l'État, il n'a pas intérêt pour quitter Forêt des Pins détruit. Et parce que Forêt des Pins a une importance capitale sur le plan hydrographique, protection bassin versant, protection toute infrastructure qui se situe en aval, protection des espèces et soit qui sous-sol là, soit qui en bas terre, ça veut dire qu'il y a des habitats, il y a des niches écologiques, et que forêt ça li aider à protéger. D'où l'État et la population, c'est peut-être ça, yo mettez ensemble pour la protection de ce parc. Histoire nous connaît sur Forêt des Pins parce que nous avons dit depuis 1937, c'est que l'État a gardé des destructions qui étaient commencées à faire de forêt. Il était pris des dispositions qu'il était créé la réserve forestière, mais qui pas vraiment une très bonne délimitation, une délimitation physique. Il a dit l'espace compris entre Fond-Verrette et Boudari, espace ça est considéré comme la réserve forestière. Alors, ça qui est contradictoire dans ça, c'est qu'en 1937, l'État a déclaré réserve forestière, c'est que c'est une réserve, on ne devait pas la toucher, mais 4 ans plus tard, l'État a donné des concessions à une compagnie qui c'était la CHADA, Société haïtiano-américaine de développement agricole, a dit pour l'exploitation de la Forêt des Pins.
d'où exploitation unité 1, exploitation unité 2, exploitation parc la visite, tout côté que tu as forêt dans le pays 4 ans plus tard. A dit exploitation ça, l'été continué, mais arrivé dans les années 1950 et à 60, compagnie ça a été fait faillite dans l'exploitation. Et puis, concession est venue avec l'autre particulier, l'autre acteur qui est plus ou moins influent dans l'époque là. Ils ont bénéficié des concessions, mais nous-mêmes, c'est ça que nous héritiers aujourd'hui. Des fois, on a posé nos questions. Est-ce que normes d'exploitation, est-ce qu'elles ont été vraiment respectées ou non? Par exemple, si forêt a à vocation exploitation, l'exploitation, oui, mais c'est comment faire l'exploitation. Est-ce que il y a des critères techniques, est-ce qu'il y a des critères légaux qui étaient établis, qui étaient définis vraiment pour te favoriser cette exploitation? Là, nous-mêmes, c'est peut-être nous avons posé la question, nous doutons fort qu'il y a des normes qui étaient respectées. Mais l'impact que ça a gagné, c'est que ils viennent apprendre la communauté à exploiter. C'est que la communauté n'a pas de connaître exploitation anarchique que la communauté a fait aujourd'hui. Ils n'ont pas de connaître l'exploitation ça. C'est à la faveur de Chada, c'est à la faveur de l'autre compagnie que la communauté a commencé l'exploitation dans les souches. Quand il y a les souches, ils ne pas de souche encore. Quand il y a paysans, viennent entrer dans le pied bois qui campait debout, d'où ils ont exploité et juste pour commercialisation, par exemple, pour faire allume-feu. Ça, c'est son impact qui est vraiment destructeur pour la forêt. Et surtout, dans la période de sécheresse que nous sommes là, tout, si il y a des cultures clés qui aux environs de forêt, que nous a pratiqué le bouilli, ça, c'est des bagages qui ont engendré vraiment une destruction totale, une destruction vraiment capitale de forêt. Avant l'exploitation, il y a une évaluation qui est supposée être faite. Qui volume d'arbres que vous êtes capable de prélever sans que vous pas compromettre l'avenir de la ressource. Ça veut dire au niveau de forêt, il y a l'accroissement ou bien ça qui les capacités forêt, ça veut dire c'est qui quantité d'arbres qui poussent annuellement. C'est quantité de sacs poussés annuellement, c'est comme c'est un commerce lié. Ça veut dire pour pas attaquer capital là, faut marcher dans les mêmes les chita sous bénéfice seulement et bénéfice là qu'elle pour l'utiliser. Aussitôt que on dépasse ces bénéfices là, laisse ça ou attaquer capital là au sujet a fait faillite. Ça veut dire au niveau de la forêt pour exploiter les, c'est que un volume qui calculé, un inventaire qui fait de ça qui gagne comme potentialité, comme capacité, comme possibilité au niveau des forêts, qui quantité que m'ka prélever et puis ça m'pas détruit forêt. Mais aussitôt que m'prend plus que accroissement annuel forêt, et bien là, moi tomber dans destruction, laisse ça, moi dit que non pas respecté. Bon, et sur le plan national, c'est que le ministère de l'Environnement, pas toute dernière information, mais qui est toujours sous budget, des fois c'est 1%, des fois c'est moins 1%, moins que 1% de budget national. Là. D'où, avec l'ANAP est une entité qui dépend du ministère de l'Environnement, mais qui est élevé à un statut de direction générale, ils ont une allocation budgétaire, mais ils ne pas permettre, ça comme budget, ne pas permettre qu'ils répondent avec ça en termes d'enjeux, en termes de gestion de toute aire protégée. Et un système national qui gagne environ 26 aires protégées. Je pense que le budget que l'ANAP gagne pour les mêmes, pour toutes 26 aires protégées, ça, je pense que son budget qui n'est pas suffisant même pour l'unité de forêt des pins seulement. Je ne sais pas vraiment un chiffre, parce que l'autorité dans l'ANAP a plus ou moins clarifié ça. Mais le budget que l'ANAP
budget que on a gagné, je pense dans la planification que nous gagnons pour gestion espace ça, il n'est pas suffit pour l'unité de forêt des pins. C'est-à-dire pour montrer combien budget ça, budget que on a gagné, il pas répondre vraiment avec besoin en termes de gestion de toute aire protégée, particulièrement l'unité de forêt des pins. Mais nous sommes capables de dire un niveau de satisfaction en termes de prise en charge au niveau de l'État, c'est que nous avons 32 agents qui déploient sur l'aire protégée, que l'État les doté d'un contrat annuel renouvelable. Bon, ça veut dire ça, un effort qui commence à faire en ce sens pour l'État montrer qu'il est prêt pour assurer la gestion de toute aire protégée. Bon, activité concrète de protection forêt. Et nous citons premièrement sur la sensibilisation. C'est discuter avec la communauté, c'est impliquer la communauté dans toute activité qui gagne pour faire en termes de gestion. En termes d'action plus ou moins concrète, nous avons chaque année, nous avons des dispositifs que nous prenons dans la forêt pour capable protéger dans le cas où tu as du feu qui est éclaté pour nous capables de lutter contre du feu. Nous avons 32 gardes qui mobilisés en ce sens et nous avons 50aine de monde dans la population qui formés. C'est que l'ANAP, avec l'appui de la coopération suisse, en décembre dernier, t'es venu animer 4 journées de formation à l'intention des agents qui sortent soit du côté de Belance, qui sortent du côté de Pac-la-Visite, et puis des membres qui sortent dans la population pour former eux, sensibiliser eux, et puis bah eux formation, mettre équipement disponible, si on du feu qui prend, pour être capable d'intervenir au niveau de forêt. Et l'autre activité de protection, c'est son effort continu en termes de restauration environnementale. Ça veut dire c'est collecter des semences, reproduire en pépinière et puis faire la transplantation en façon pour nous capables d'assurer ça nous relais interconnexion et d'une zone à une zone, ça veut dire ça aide nous à protéger les niches écologiques. Et ensuite, nous chita toujours, en plus de protéger la forêt, nous avons des structures que nous appuyons, mettons en place pour la protection des gens, la protection des habitants. Par exemple, parce que souci protection forêt, c'est comment la population avec forêt est capable de vivre en harmonie, vivre en symbiose, en façon pour ne pas influencer l'autre là de façon négative. Là, nous avons des structures de protection civile que nous appuyons, mettons en place. L'année 2021, nous avons appuyé une structure qui c'est QPOC. QPOC, c'est la coordination d'urgence de protection civile du parc. Et il y a là-dedans environ 2 communes qui sont impliquées. Alors, l'enjeu pour nous, c'est comment nous arriver à impliquer toute l'autre commune qui est concernée par le territoire PAC là, de façon à ce que nous ayons une structure qui est outillée, qui est prête pour capable répondre les gagnants catastrophes au niveau des zones PAC là. L'activité qu'on fait concrètement, c'est mettre en place des pare-feux. Des pare-feux, c'est des dispositifs qui vous permettent de lutter contre du feu. C'est des chemins qui sont frayés dans la forêt. Ou installés, ils ont 30 mètres par rapport à l'autre. Ou installés dans des endroits qui ont une forte régénération naturelle. Une forte régénération naturelle, ça veut dire des jeunes pousses qui a poussé là, ou dit ah, peuplement ça, son peuplement qui méritait protéger. Alors, reboisement les mêmes.
nous avons dit son processus que nous initié avec l'appui de la coopération suisse à travers un grand programme qui c'était le programme de préservation et valorisation de la biodiversité. Et nous avons initié un reboisement communautaire. Reboisement communautaire, c'est avec la population. Nous discuter avec eux, c'est que nous faisons une sorte de deal avec eux. Deal, c'est que nous offrons des paquets techniques, et nous offrons des intrants, nous appuyons. Et puis, en retour, même ils ont des journées communautaires de reboisement pour annuellement en façon pour capable restaurer la forêt. Mais le processus a évolué, nous arrivons jusqu'à l'année 2010. Là, ça, nous venons passer avec un autre système. Un autre système, c'est un système de compensation économique. C'est-à-dire que nous avons des calculs que nous faisons. Nous menons des enquêtes, nous faisons des calculs avec exploitant terre, un espace, nous voyons combien de cobs qu'il est capable de faire sous ça pendant une année. À dire montant ça qu'il est capable de faire là, nous établissons une sorte de contrat avec elle, à dire nous avons une sorte de compensation pour le capable de céder nous espace ça pour nous capable restaurer. Et ça veut dire tout processus ça jusqu'à 2018, à dire de 2003 jusqu'à 2018, ça dit tout processus ça a été appuyé avec l'appui financier de la coopération suisse. Qu'on est là, c'est à travers ça nous gagne comme planification, nous avons pour reboiser 4000 hectares. Alors 4000 hectares, et ça veut dire exiger des débouts financiers, c'est-à-dire nous sommes capables de limiter vraiment par des contraintes budgétaires. Ou qu'à faire l'idée pour nous reboiser 1 hectare, et ça veut dire si nous avons une compensation avec la population 25 à 30 000 gouttes à l'hectare, si nous gardons en termes de production pour toute quantité de plantules que nous besoin, ça veut dire s'il va coûter nous 50 à 60 000, ça veut dire, ou pas le pour un hectare, ça veut dire au moins pour chaque hectare, on a besoin entre 100 à 150 000 gouttes pour nous reboiser chaque hectare. Ça veut dire qu'on est là, c'est 4 000 hectares, on peut le multiplier par 100 à 150 000 gouttes, ou après, qui montant cap nécessaire pour le reboisement. Bon, sans nous pas ajouter, c'est capable, c'est une inflation, c'est-à-dire tout intrant que nous avons besoin pour nous utiliser dans la reproduction des plantules. Et, par exemple, il faut acheter sachets, il faut acheter fertilisants et tous les autres ingrédients qu'on a besoin pour assurer la production. Tout il y a des coûts, il faut acheter des outils, il faut changer les outils chaque 2-3 ans. Ça veut dire les cas viennent côté nous, puis plus que ça. Ça a été un enjeu pour nous, arriver vraiment à reboiser 4000 hectares. Nous avons remarqué que la zone unité 2 Forêt des Pins, c'est une zone qui est enclavée. De par enclavement, il n'y a pas de institution qui était intéressée à venir travailler dans conditions difficiles. Helvetas lui-même, il a choisi à travers une étude qui était faite sur les 2 unités. Les 2 unités forestières, unité 1 et unité 2. Helvetas a sélectionné unité 2 pour être capable de faire une expérience. Expérience pour te montrer comment pour te tester est-ce que la population pas vraiment participer dans ça nous relais non gestion participative d'espace là. Et nous capables de dire intervention Helvetas premièrement l'aider à stopper premièrement une hémorragie environnementale. Pour qui ça? Parce que l'Helvetas venu, c'est tout côté, tout autour de nous là, c'était du feu toute journée, c'est parcelle agricole tout côté,
c'est bois gras. Et études que nous faisons, ils montrent que 80% de la population est impliquée dans l'exploitation de bois gras. Et d'après l'étude ça, il dit si on continue avec même rythme exploitation ça c'est en 2006. Là, on a parlé en 2006. En 25 ans, pas t'apprêter un pied bois. Ça veut dire, intervention Helvetas, ça, premièrement, l'aider pallier à problème ça. Et puis, avec intervention Helvetas, là, nous arrivons à reboiser 1000 hectares de forêt. Alors, si nous faisons extension, là, c'est ça que nous faisons des interventions directes. C'est-à-dire, une fois que vous protégez une zone, c'est-à-dire, tout ce côté, le rive protégé. Ça veut dire, si nous t'étendons, faut nous multiplier, si nous disons 1000 hectares, faut nous multiplier par 4. C'est-à-dire, pour zone que les déprotéger en termes de l'autre régénération naturelle qui est faite, comment forêt a vient densifier. Ça, c'est pour le reboisement. Et puis, en termes d'acquis, nous pensons Helvetas il a un gros bourrade dans nous dit restauration, infrastructure routière. Nous avons 4 km de bande bétonnée, c'est avec intervention Helvetas. Et nous arrivons à mettre des structures en place, un mécanisme de gestion, mettez en place. Ça veut dire c'est à l'initiative Helvetas qui permet de gagner une cellule de gestion dans l'unité de forêt des pins. C'est à l'initiative Helvetas qui permet que nous développions des outils de gestion. Nous sommes capables de dire que c'est le zonage. Le zonage là sont des outils que nous développons dans l'unité de forêt des pins. Et en premier temps avec l'appui de la Fondation Séguin. Et puis nous continuons avec Zoutissa qu'on est allé les alimenter politique au niveau national. Zonage là, c'est un outil de gestion, nous capables de dire, d'un territoire donné. Par exemple, nous, dans la forêt des pins, nous avons défini à peu près 5 zones. Et il y a la zone marron. La zone marron fait allusion avec la zone de conservation. C'est côté qui gagne des espèces natives, qui ont des efforts de protection, de multiplication pour perpétuer l'espèce. C'est ça la zone marron. Il y a une deuxième zone qui c'est la zone rouge. Zone rouge, c'est une zone à restaurer. Ça veut dire qu'il était non état. Par exemple, si on a regardé son zone qui est restaurée. C'est un espace qui était vide. Parce que nous parler d'une clairière, c'est pour nous-mêmes son espace depuis une superficie minimale à 2500 mètres carrés, vous comprenez? Laissez nous intervenir sur lui en façon pour nous capables restaurer zone ça, pour nous capables retourner une zone, pour nous capables de convertir en zone marron. Et la troisième zone qui est développée à travers le zonage là, c'est zone verte. Zone verte là, les mêmes sont zones d'activité économique. C'est les fait en fonction des types de sol qu'il a, en fonction des classes de pente, en fonction des potentialités sol ça tout pour le produit manger, pour la sécurité alimentaire. Ça, c'est des zones que nous-mêmes nous encourageons toute activité agricole pour faire dans zone ça. Et une quatrième zone qui c'est la zone jaune. Zone jaune dans lui-même, c'est zone si on centre de santé qui peut installer, c'est là-dedans. Si on marché qui peut faire, c'est dans la zone jaune. Si on l'école qui peut construire, c'est dans la zone jaune. Et pour doter des familles, des infrastructures non capables de stockage d'eau, c'est au niveau de la zone jaune. Et cinquième zone, c'est une zone gris. Zone gris, c'est zone d'administration du parc, c'est côté bureau,
c'est côté bureau parc la loger. D'où ça veut dire zonage lui-même sont outils nous capables dire de communication avec population, nous utiliser des couleurs, des bagages, des codes que eux même yo habitués. Mais alors comme nous pas fonctionner non vase clos, non sec qui est fermé, et ça veut dire nous faire des liens à dire zone jaune à qui ça correspond, zone marron à quoi qu'elle correspond en façon pour nous capable gagner, nous capable dire pour nous capable gagner en cohérence surtout avec les scientifiques, en façon pour nous capable prêter sur pour nous capable qu'un standard. Bon, l'alternative économique, premièrement, son activité pour nous être capable aider diminuer pression sur forêt. Vous comprenez? Aider diminuer pression sur forêt. Ça veut dire tout le monde qui est impliqué dans l'exploitation forêt, c'est où est-ce que moun ça, est-ce que nous avons converti yo? Est-ce que nous avons converti en l'autre bagaille? Et c'est une activité qui vraiment génère des revenus, qui contribue à la sécurité alimentaire dans la zone, qui contribue avec la population tout pour avoir accès économique. Par exemple, moun nan gen parcelle li, yon marchand vin acheter depuis sous parcelle là, ça veut dire que blague est en fait. Et kounye là appui que nous bay dans ça c'est juste aider moun yo à gagner intrant disponible. Comprenez? Là ça nous appuyer communauté pour yo gagner une boutique intrant en façon pour capable mettre semences disponibles parce que population acheter. Nous venons pas dans situation population avec culture maraîchère, ils viennent pas dans situation de dépendance que la tonne pour venir bali encore. Non. Ils gagnent suffisamment de moyens, ne pas dire gros moyens, mais ils gagnent suffisamment de moyens s'il besoin emblaver pour l'acheter 2 à 3 livres semences, qu'il gagne capacité pour l'acheter. Il arrive non niveau comme ça. Le programme n'a touché environ 1000 familles. Développer culture maraîchère et il a touché environ 1000 familles, mais il y a des extensions qui fait. Des extensions qui fait, c'est que tu as fait des disciples, tu as un effet multiplicateur de programme. Ça veut dire, par exemple, nous avons des promotrices communautaires, des promotrices techniques. Ça veut dire une promotrice, un promoteur est capable d'appuyer environ 20 bénéficiaires. Et puis 20 bénéficiaires, ça eux-mêmes, ils transmettent avec l'autre agriculteur pareil. Ça veut dire ça vient un effet multiplicateur. Ça veut dire pour le programme, nous avons appuyé 1000 personnes dans l'activité ça, mais extension arrivée jusqu'à 2000, 3000 personnes qui a donné Kounia avec activité ça. Et coût intervention LVETA, ça alors c'est pas détaillé, mais à travers différentes, parce que son programme qui était exécuté en différentes phases. Bon, des fois yon complété l'autre, ça veut dire des fois ça a été identifié comme acquis. L'autre programme qui vient après aller vient consolider en façon pour action capable durable. Mais c'est autour de 10 millions de dollars. Autour de 10 millions de dollars américains pour les 15 années. LVETA, c'était qu'on est que mandat était pour le plan fin, était pour le taler. Il n'est pas sorti brusquement pour laisser vraiment un vide. Il était fait tout au long du processus là. Il était un processus de désengagement. C'était un processus de désengagement qui était fait via autorité étatique, soit au niveau national, a dit qu'il y a des transferts qui fait vers le ministère de l'Environnement, qui fait vers la NAP, et au niveau local, il y a des transferts qui fait, c'est ça que fait, ils mettent une structure de gouvernance PAC là, a dit qu'il y a une direction PAC là qui mettait en place, qui y a un conseil de gestion qui est en place, et puis il y a une population tout qui est impliquée dans la structure ça. Ça veut dire LVETA pas quitter un vide. Alors il y a des outils que LVETA s'est appuyé, par exemple le plan de gestion du parc, probablement ne pas parler de lui-même, qui était
élaboré, qui validé pour 5 ans, 2017-2022, qui a identifié un ensemble de programmes. Mais il y a un plus gros défi que PAC la gagne, c'est arriver mettre plan de gestion en œuvre parce que il exigeait des débuts financiers importants, à dire que nous pas arriver à mobiliser ensemble de fonds que nous te prévoir pour nous capables de mettre plan de gestion en place. Faut nous sincères, à dire avec deux par Helvetas, nous capables de dire qu'on baisse de régime en termes de budget qui était disponible, en termes d'activité qui était qu'on a fait, à dire départ Helvetas là, nous pas arrêter insensible, nous sentil, mais il y a des structures qui mettaient en place pour assurer le relais, c'est que vide là pas complet. Vous comprenez? Alors, il y a des fissures. On peut capable de dire, départ Helvetas, il y a des fissures, mais pas de vide. Bon, difficulté que nous gagnons, c'est que l'Helvetas a commencé, nous pas de territoire qui était bien défini. Nous avons agi par tranche d'altitude. Ça veut faire qu'il y a des zones qui sont sensibles au niveau de forêt, au niveau de PAC là, que nous pas arrivé à toucher, ou du moins expérience de gestion que nous faisons là, avec une frange dans la population, expérience ça, il y a certains recoins au niveau de PAC là, expérience ça pas arrivé. Nous pas dit ça c'est des difficultés, mais nous mettons ça en termes de, nous considérons ça comme des défis. Action de gestion que nous gagnons dans partie de forêt qui arrive vraiment restaurer, que nous arrive vraiment densifier, c'est comment arriver étendre action ça yo dans l'autre coin PAC là pour mettre des dispositifs de gestion et pour mettre l'autre installation et nous avons dit renforcer la surveillance environnementale en façon pour nous capables de à remédier à certaines situations dans des recoins du parc. C'est ça nous avons en termes de difficultés. Nous pensons une difficulté en termes de déploiement d'agents. En termes de déploiement agents, ça veut dire que des côtés, ils ne viennent pas arriver, il y a un problème de mobilité, en termes de disposition de véhicules, ça, il y a des côtés pour y arriver, ils ne viennent pas arriver. Alors nous-mêmes, nous réfléchissons sur ça, des déploiements stratégiques. Des fois, il y a des missions ponctuelles qui sont faites dans des zones critiques en façon pour voir comment on est capable de protéger. Mais c'est arrivé qu'on y a à si il y a un bureau de surveillance là, il y a des agents qui cantonnent là-dedans, c'est arrivé à installer au moins 2 autres bureaux au niveau de forêt. En façon pour gagner des gardes forestiers qui là en permanence, en façon pour aider diminuer la pression qui a fait ça. Et ensuite, action que nous gagnons là, installer pépinière et développer activité économique, toute action ça à étendre tout sur l'autre zone en façon pour nous aller chercher l'autre monde qui pas vraiment touché, qui pas programme non pour nous faire adhérer à dynamique ça qui était créé ici en façon pour nous capable priver protéger espace ça. Nous avons de très bons rapports avec la communauté et surtout c'est avec eux, nous travaillons ensemble avec eux, tout ça nous développons ensemble avec eux et comme ça témoigner au cas où quel que soit côté nous trouver dans la communauté nous très vague nous dans mi-temps yo et comme si c'est frères sœurs qui là pas vraiment une communauté qui a fui de nous ni nous-mêmes tout on a fui de communauté c'est sous dialogue sous communication si il y a un problème qui posé si nous pouvons avoir une solution avec problème là c'est qu'il y a des demandes qui sont capables de sortir des populations tout par rapport à des problèmes qui ont gagné. Mais si nous-mêmes au niveau de direction PAC là, nous pouvons avoir moyen pour bailler réponse, nous disons que clairement, nous pouvons avoir réponse. Nous clair avec eux, nous pouvons avoir réponse, mais ça l'inscrit dans l'agenda nous,
n'a cherché les moyens, aussitôt que nous jeunes moyens, n'a pas réponse à tel problème. Pression lui-même, nous sommes capables de dire de façon relative. De façon relative, ça veut dire qu'il y a des endroits nous sommes capables de dire qui vraiment couverts par côté garde présent. Pression, ne pas dire la zéro, mais très bas. Mais il y a des endroits tout, pression a continué faite. Mais les gens des problèmes dans le pays à tout, des problèmes d'instabilité politique, questions d'insécurité tout, il y a un impact tout sur le PAC là. Des fois, dans des recoins, ils viennent dans l'exploitation. Ces activités qu'on fait, qui qu'on rapporte l'argent, ils ne viennent pas en mesure pour mener l'activité ça. Si ils viennent réfugier dans la zone, ça veut dire qu'il faut qu'ils mènent des activités lucratives. Et alors, activité lucrative qui est à la portée, c'est la ressource. C'est la ressource qui est présente. Eh bien, il y a un recours à cette ressource pour exploitation. Ça veut dire sécurité au niveau des parcs là, nous sommes capables de dire, nous pas à 100%. Là, c'est que nous avons des zones stratégiques. Par exemple, au niveau de Mazorange, au niveau des Pics La Selle, au niveau des Pays Pourris, au niveau des Cabonais. C'est des zones vraiment, et même pour aller dans la limite unité 1, à dire côté limite nous y est avec unité 1, c'est des zones qui sont vraiment sensibles, qui méritaient des interventions de l'État. Mais nous sommes capables de dire que c'est des interventions, c'est pas intervention corsée, mais c'est un mariage des communications, des activités économiques, et puis dissuasion un peu à un degré moindre, en façon pour ramener tout le monde à la cause de la forêt des pins, pour sentir que c'est un bien commun, que la protéger tout, que même doit œuvrer pour protéger. Et alors, il y a des côtés, puis nous avons enregistré 0 degré, en février surtout. En février, dans des bas-fonds, nous avons enregistré jusqu'à 0 degré. Mais autour de février-mars, nous entre 8 et 5 degrés. Entre 8 et 5 degrés, mais la moyenne de l'année, c'est autour de 14. Il y a un partenariat qui est développé avec une compagnie qui c'est Haiti Roots, qui est spécialisée surtout dans le développement écotourisme. Nous avons développé un partenariat depuis 2 ans, mais l'ICHITA surtout a renforcé capacité communautaire. Capacité communautaire a renforcé tout ça, nos infrastructures d'accueil, améliorer la commodité, et puis l'ICHITA tout sur la communication à travers les médias sociaux, en façon pour que PAC là capable de tourner en destination écotouristique. Et par rapport à ça, il y a des parcs qui déjà franchis en termes d'amélioration accueil, en termes d'infrastructure au niveau du Pic La Selle, établir un choukounette à ce que les visiteurs arrivent en façon pour qu'ils déshabiller autour, s'ils ont besoin physiologique pour même pour faire, à dire nous travaillons sur l'aspect ça. Mais route là tout pour arriver ici à l'irrité en casquette chinois. Et l'irrité un grand défi parce que tout le monde qui peut venir là, soit pas un véhicule 4x4, c'est difficile pour arriver là. Les demander pour nous continuer à améliorer parce que son parcours de 20 km, nous avons environ, dans 20 km là, nous avons environ 5 km là-dedans
qui accessible, qui vraiment accessible en toute saison, mais l'autre reste 15 km, c'est des routes vraiment carrossables qui toujours exigent des aménagements. Alors, il n'y a pas seulement le pic La Selle en termes de valorisation écotouristique, il y a également la cascade Pichon, qui c'est une cible dans l'objet de conservation parc là. Mais faire des touristes river à cascade Pichon tout, route l'entour, il pose un grand problème. Il y a des aménagements qui t'a dû fait sur route ça pour installer des bandes bétonnées, tout ça. Tout ça est nécessaire, mais il a exigé quand même un budget qui est approprié pour permettre d'arriver à un niveau pour une valorisation écotouristique. Mais c'est un partenariat, nous capable de dire, qui construit, cap continuer dans le temps. Et il a exploré l'autre possibilité de financement pour permettre surtout au niveau de pic La Selle pour être capable de gagner des circuits touristiques qui sont aménagés. Nous supposons aménager des circuits touristiques. En plus de route là, ça veut dire côté moun pour traverser pour visiter des bagages, ça veut dire qu'il y a des aménagements qui sont nécessaires. Votre satisfaction de forêt, c'est que nous considérons la forêt comme un grand édifice, et un grand bâtiment, et surtout l'activité de restauration que nous faisons, nous garder, c'est comme si on fait la conception. On fait la conception, on arrive à l'implantation, et puis on garde tout développement qui fait toute évolution. Toute évolution, par exemple, si nous là depuis 2000-2003, ça veut dire qu'on a regardé le peuplement qui a été établi, tout évolue devant. Ça, c'est une grande satisfaction. L'autre satisfaction, tout, c'est l'alternative économique qui a été développée. Alternative économique qui a été développée, nous, même si nous n'avons pas un projet dans la zone, l'activité ça a demeuré. Il a demeuré et il y a des importances vraiment économiques pour Mounio. Et Mounio toujours songé. Il a toujours songé, c'est nous-mêmes qui venons. Et nous-mêmes qui sommes venus avec ça. C'est nous-mêmes qui avons qu'un main pour t'apprendre à faire. Il a toujours songé, nous. Ça, nous pensons que c'est des bagages qui vraiment marquent dans la forêt. Ça me vient comme déception. Et je suis capable de dire, le moment qui est plus stressant dans la forêt, c'est là pour mois de décembre pour arriver jusqu'à mois de mars. C'est le moment qui est plus stressant dans la gestion forêt. C'est le moment que Dieu fait capable de prendre. C'est les déceptions, c'est les ou pas. Ou compte tout ça pour ta fait en termes de prévention, en termes de préparatifs. Des fois, préparatifs, ça ne va pas arriver à temps. Il ne va pas arriver à temps. Ça veut dire, il y a des équipements qui sont supposés disponibles. Tu as supposé là, et puis, il y a des gens dans la communauté à tout. Dans l'époque, ça, que je dois mobiliser. Et dans le temps, l'État a planifié notre budget trésor public depuis la période ça arrivé pour gagner des brigadiers contre incendie, contre des brigadiers. Mais depuis un peu de temps, ça n'a pas fait dans l'État encore. Ça, c'est lui-même qui puis gros déception nous-mêmes comme technicien qui souterrain. A dit, ou connaît ça qui doit faire là, mais malheureusement, leur solliciter, ça prend temps. Et c'est la privée qui arrive après période là. Faut gagner avant période là, mais le plus souvent qu'on gagne après période là. Tout du feu qui mettait dans la forêt, il est capable de traîner derrière plusieurs causes. Par exemple,
li gon but, nan capable dire premièrement, gon but économique. Moun nan besoin exploiter pied pain. Il besoin exploiter. Ça veut dire li aller l'elle mette du feu, li connaît pour provoquer un stress la caille pied bois. L'elle provoque stress la caille pied bois lui-même li gon mécanisme d'autodéfense. A dit pour le capable défendre lui-même, connaît li gonfler toute résine yo dans base pied bois, dans bouda pied bois. Li gonfler toute résine, les ça connaît li vin bon pour exploitant, c'est que bois li gras. Ça veut dire il vient une valeur marchande pour paysan. Ça dit pour faire bois gras, c'est une cause qui a fait moun mettre du feu. Ensuite, des fois, du feu arrive par négligence tout si moun nan gen une parcelle. C'est dans la période sécheresse, ça c'est le moment où moun a préparé terre tout pour attendre la pluie venir pour le planter. Et moun yo gon pratique mettre du faire brûler dans le jardin, on dit feu capable chaper sortir dans le jardin, li rive dans la forêt. L'autre bagarre encore qu'a fait du feu à provoquer, problème ça, dans le moment ça tout, il toujours marché avec un problème de l'eau. La quantité de l'eau que moun yo te amagasiné avec une sécheresse de 3 à 4 mois, vin pas gain de l'eau. Encore, c'est que moun yo kon déplacer 4 à 6 heures de temps pour aller chercher de l'eau. Et des fois, en pile moun al chercher de l'eau en même temps. Des fois, moun est obligé de déplacer dans la nuit. Pour déplacer dans la nuit, tu es obligé de des torches qui pour éclairer. Et puis, les torches là, fin brûler. Et bout là, moun a plagué n'importe côté dans la forêt sans pas prendre le soin pour aller songer éternel. Ça capable provoquer du feu. Si il y a un différent peut-être entre unité qui là pour surveiller la forêt, si tu as un différent entre yon avec un monde dans la population, et si moun t'a senti lésé et dans gestion soit tel conflit ça qu'elle te gagné avec un agent avec un autre monde, n'a qu'à mettre du feu, dit bon m'a bon et travail que pas de pour nous faire, m'a mettre du feu en façon pour qu'à agent travail pour le faire. C'est ça que fait, nous-mêmes, notre travail par nous toujours chita, nous disons à agents, yo, pas battre pour nous conflit à moun yo, pas faire moun yo abi, vous comprenez? Et moun nan l'aucun bel en flagrant délit a fait, à commettre infraction, moun nan même lui-même, il conscient qu'il est coupable. Il est conscient qu'il est coupable, il ne peut pas réagir, mais si c'est abus que vous faites, laissez ça, les mêmes la chercher font d'autres réactions. Bon, et en termes alternatives, le fait que nous avons un plan de gestion qui fixe ça les cadres de gestion PAC là, il déjà identifié ensemble de programmes qui doivent mettre en œuvre et ça les fait de concert avec la population pour répondre avec problèmes que la population gagne. Nous-mêmes, toute perspective, nous, c'est arriver joindre des moyens pour mettre des programmes qui sont dans le plan de gestion en application et puis continuer à appuyer la gouvernance du PAC. C'est qu'un gouvernance PAC là, pas trop facile, dans le sens que les gens qui font partie du conseil de gestion, il y a une question d'éloignement géographique par rapport à territoire PAC là. Rive réunir non point dans PAC là, l'immense de mobilité, a dit faut qu'à déplacer. Et puis réunir moun yo, même quand c'est un travail, regarde, c'est bénévolat, c'est volontaire, mais quand même les moun yo réunis, quand même il faut que yo joignent un bagage quand même pour yo manger dans le moment réunion yo. Et puis tout ce qui est des déplacements qui pour faire, des fois faut qu'à mettre gaz. Faut qu'à mettre gaz dans le véhicule, faut qu'à faire tout ça. Bon, tout ça, nous pensons. Et puis, ça qui est nous à cœur, c'est d'arriver à faire au moins 5 km. Ça a prêté nous à cœur. Et puis, c'est à continuer tout à des activités agricoles durables. Parce que des côtés, dans le territoire PAC là, que nous développons culture maraîchère, mais il y a des côtés dans le PAC là qui a développé des cultures vivrières. Par exemple, la filière d'igname.
Et nous pensons qu'il y a des zones dans le parc là que nous identifions. Ça veut dire si on appuie en ce sens pour renforcer la sécurité alimentaire et pour renforcer les structures de protection civile, renforcer toute dynamique qui existait, tant que dynamique genre équité sociale, appuyée avec des groupes spécifiques de femmes, appuyées dans des activités économiques. Nous pensons que c'est des activités que nous avons souhaité continuer pour promouvoir en façon pour qu'un communauté plus ou moins résiliente par rapport à des aléas, leurs problèmes.